Alors, je m'appelle Maxime Marion, je suis réalisateur notamment de documentaires et de films d'animation. J'enseigne aussi à l'IUT de Saint-Denis-des-Vosges l'audiovisuel pour rester dans une certaine cohérence. Voilà, tout ce que je fais tourne toujours autour de l'audiovisuel et en plus particulier autour de l'animation. C'était pas forcément une passion quand j'étais enfant, enfin disons comme beaucoup d'enfants j'ai eu du Lego. Et j'ai construit du Lego, et surtout à l'époque du collège, à peu près aux alentours de mes 12-13 ans, où en fait j'ai transformé mes Lego en personnages de films, où en fait à l'époque c'était pas encore du film d'animation, mais bon je positionnais déjà les personnages devant la vieille caméra analogique de mon père, et en fait je faisais déjà vivre des histoires à ces personnages-là en vidéo, parce que ça me fascinait, mais c'était vraiment très rudimentaire, hein. Et à la fin de mes études, j'avais toujours rêvé de faire de l'animation stop motion, mais je ne m'étais jamais vraiment donné les moyens. Et quand j'ai eu 23-24 ans, je me suis dit tiens, je vais ressortir les Lego, parce que du coup j'avais déjà tout un univers que j'avais créé plus jeune. Et à cette époque-là, j'ai commencé à tester des choses en stop motion, à me familiariser avec la technique, pour ensuite raconter des histoires dans des courts-métrages stop motion avec du Lego. Et du coup, c'était mon premier matériau pour raconter des histoires. Mon but, c'était vraiment de raconter des histoires en images. Et le Lego servait plutôt bien ce propos-là, quoi. Mon premier court-métrage s'appelle Le Nouveau Voisin, donc c'était effectivement de l'animation avec du Lego. Salut Henri, alors ça bosse pas? Salut Edmond. Bah non, mon chat a disparu. Et toi, pas au boulot non plus? C'était une première expérience d'écriture de scénario et voilà, une expérience assez marrante. Ça, c'était mon tout premier film, Le Nouveau Voisin, et ça remonte déjà un peu parce que ça remonte à 2008. Enfin, je l'ai sorti en 2008, j'ai dû le tourner entre 2007 et 2008. Ça remonte un petit peu déjà, mais c'était une belle expérience parce que première fois que je faisais de l'animation, j'avais la chance de connaître un peu de monde et du coup d'avoir une équipe autour de moi. Donc certes, j'ai fait l'animation seul et la création visuelle seule, mais il y avait des comédiens qui prêtaient leur voix, quelqu'un qui a fait la musique, bref on était une petite équipe et c'était vraiment plaisant d'avoir cette première expérience dans l'animation avec un vrai tournage de cinéma mais à échelle miniature. Alors, j'ai eu plusieurs sources d'inspiration, et je crois que celle quand j'étais plus jeune, ça a vraiment été les Wallace et Gromit. Et c'était vraiment une découverte à l'époque et ça m'a fasciné au point d'avoir envie d'en faire moi-même parce qu'il y avait plein d'autres types d'animation, il y avait du dessin animé, je veux dire, milieu des années 90, il y a eu tous les Disney, il y avait le Roi Lion, Aladdin, La Belle et la Bête, etc. Mais c'était toujours du dessin animé. Et autant j'aimais bien ça, c'était pas une technique qui me parlait plus que ça. J'aimais bien dessiner, mais je n'étais pas plus à l'aise que ça avec le dessin, j'avais pas la fibre pour être un vrai dessinateur. Et ce côté stop motion, le fait d'avoir des vraies figurines auxquelles on allait pouvoir donner vie, donc des figurines en volume, je trouvais ça absolument fascinant. Et donc voilà, ces Gromit, c'était la première source d'inspiration. Puis avec les années, j'ai découvert Panique au village des Belges Patard et Aubier, qui était une autre facette de l'animation. Ça ouvrait d'autres portes pour moi parce que je me disais on peut faire de l'animation finalement avec des moyens un peu moindres et sans être un dieu de l'animation avec une fluidité incroyable, très réaliste, etc. On pouvait faire des choses plus basiques et c'est très encourageant quand on débute de voir que des professionnels font des choses qui ont l'air basiques parce que techniquement ça reste simple, mais qui est bien fait. Et donc moi ça m'encourageait vraiment à me dire je peux débuter à faire de l'animation en faisant des choses plus simples, mais je peux raconter des histoires avec ça. Ça c'était vraiment des sources d'inspiration. Et il y a un animateur en particulier qui m'a beaucoup marqué tout au long pas seulement de ma carrière,
faire, mais de tous les projets que j'ai pu voir, c'est un animateur et réalisateur anglais qui s'appelle Richard Golesowski et qui a notamment tourné récemment, qui a fait, je crois, le premier Shaun le Mouton en animation. Puis il a fait d'autres courts-métrages avant, des courts-métrages qui étaient toujours vraiment très chouettes et qui a vraiment une patte au niveau animation, qui a vraiment un style à lui. Et en fait, chaque fois que... C'est-à-dire que même quand il collabore sur un film sur lequel il n'est pas l'animateur principal, j'arrive à repérer les plans qu'il a créés lui-même en fait, parce qu'il a vraiment une patte, et ça m'a fait comprendre aussi qu'un animateur pouvait avoir sa patte et on pouvait reconnaître une personne à sa manière de penser l'animation. Donc ouais, Richard Golesowski, fantastique animateur. Puis bon, plus récemment, les films de Wes Anderson, L'île aux chiens, Fantastic Mr. Fox, qui sont pour moi un peu vraiment des références tant au niveau de la lumière que de la mise en scène que de l'animation. C'est juste des projets qui sont exceptionnels et qui sont vraiment beaux à regarder et des histoires qui sont agréables à suivre, quoi. Alors les qualités, bon, alors, il y a une qualité essentielle pour animer qui est assez évidente, je crois que c'est la patience. On est obligé d'avoir un minimum de patience pour manipuler photo par photo, enfin même, et souvent quand on anime, il n'y a pas que l'animation en fait, il y a aussi toute la mise en place, la lumière, les décors, etc. Donc c'est très long à mettre en œuvre et voilà, il faut de la patience. Et je dirais qu'il y a peut-être une autre facette, une autre qualité qui serait le sens de l'observation. Quand on anime, en fait, on va reproduire d'une certaine manière le réel. Et selon sa capacité à observer le réel, on va être plus ou moins bon animateur. Quand on va devoir donner vie, on va devoir donner une âme à un personnage, on va s'inspirer du réel, on va s'inspirer des gens, on va s'inspirer de l'humain pour pouvoir le transmettre à sa figurine, quoi, ou à sa marionnette, enfin bref, le sujet qui va vivre des émotions dans le film. Pour moi, ce sens de l'observation, de la nature en général et de la nature humaine est important pour pouvoir faire une animation qui est au-delà juste du mouvement, qui va être de donner une âme à ces personnages. Il y a deux projets dont je sais pas si je suis fier en fait on va dire je suis heureux de les avoir faits pour le processus de création et le résultat, mais pas forcément fier au sens où, enfin, la fierté pour moi, quand un projet est fini, souvent j'ai envie de passer au suivant. Mais du coup, je suis heureux d'avoir finalisé un projet jusqu'au bout. Le premier projet que je suis heureux d'avoir mené jusqu'au bout, c'était Droit d'auteur, donc c'est mon deuxième film d'animation en Lego. Qui est un film qui dure plus d'une demi-heure, dont la production a été étalée sur près d'un an. Et je suis heureux parce que du coup c'était il y a presque 10 ans, donc en fait je regarde le Maxime d'il y a 10 ans en le voyant presque déjà comme quelqu'un d'autre que celui que je suis aujourd'hui, et je suis content d'avoir eu la patience de travailler tout ce temps-là sur ce projet. En ce sens-là, c'est une forme de fierté de me dire je l'ai mené jusqu'au bout, et notamment c'est un film qui a ouvert pas mal de possibilités derrière pour moi au niveau pro, et je suis heureux de l'avoir mené jusqu'au bout. Et là j'ai un autre projet que je viens tout juste de terminer qui s'appelle Le secret de Monsieur Nostock. Monsieur Nostock, encore en retard. Qui est un film d'animation créé à partir d'éléments du rebut, bric et broc. J'ai envie de dire des déchets, mais souvent quand on dit des déchets, les gens imaginent que le film a été fait des trognons de pommes et des vieux sacs en plastique. Non, en fait, c'est plein de vieux matériaux qui ont déjà été utilisés. Et il y a une philosophie par rapport à ça qui est que très souvent dans la société moderne, en fait, quand un objet a été utilisé dans le sens dans lequel, pour lequel il a été produit ou pour lequel on l'a acheté, en fait derrière il n'a plus de valeur parce qu'il a servi. Et il y a plein d'objets comme ça qui finissent, c'est de la ferraille ou des ordures en fait, mais qui finalement on peut encore donner de la valeur à ces objets-là en leur faisant raconter une histoire. Et c'était vraiment le message avec Le secret de Monsieur Nostock. Et je suis très heureux en fait d'avoir pu faire un film qui porte ce message-là, que peut-être pas toujours délaisser tous ces éléments-là, parce qu'on peut peut-être encore en faire quelque chose, et on peut peut-être même en faire quelque chose de beau.
On peut redonner du sens en fait à l'existence de l'objet. Puis c'est une jolie histoire, c'est une belle collaboration avec Patrice Zeller qui est artiste plasticien, qui a créé l'univers de Monsieur Nostock, parce qu'au départ c'est des albums, donc il a fallu adapter. On a adapté le premier album de la série, et c'est un plaisir d'avoir travaillé avec lui, et en ça, il y a une fierté d'avoir pu mener le projet jusqu'au bout, et encore une fois d'avoir, avec une petite équipe, avec un budget relativement limité, d'avoir pu tenir le coup sur la durée pour produire un film avec des gens qui, pour le coup, une équipe qui s'est formée autour du projet, avec qui c'était un vrai plaisir de travailler. Alors le fait d'être enseignant à l'IUT, à la base je ne suis pas quelqu'un de très méthodique, c'est-à-dire que souvent c'est un peu la fin justifie les moyens, et parfois la méthode manquait un peu à ma façon de travailler. Et depuis que je suis à l'IUT et que j'enseigne, et que du coup je dois enseigner une méthode, ça m'a permis de pas mal réviser un peu mes classiques, et du coup d'être vraiment au point sur la méthode pour pouvoir la transmettre. Et finalement ça me sert beaucoup dans le boulot, et du coup il y a un échange où finalement sur le plan humain, et je dirais que le fait de côtoyer des personnes plus jeunes, ça m'a, déjà sur le plan humain c'est intéressant parce qu'on n'est pas cantonné dans sa vision du monde qu'on a propre à chaque génération. Du coup ça ouvre vachement d'horizons, et en même temps il y a un apprentissage mutuel qui est riche en fait.